Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la fin de mois pour le mois de mars. On fera la suite et le renouvellement des enveloppes dans une autre vidéo car je n'ai pas encore reçu ma paye pour l'instant. Donc on va voir tout ce que j'ai pu économiser ce mois-ci. Alors il y a eu pas mal d'imprévus. Je vais vous expliquer parce que même moi je m'y retrouvais plus à un moment donné. Niveau essence, on a explosé le budget, c'était pas possible autrement vu le prix de l'essence, vous vous doutez, hein, on est un peu tous dans le même bateau, tous ceux qui ont besoin d'essence pour aller travailler. Niveau Disney+, on a aussi explosé le budget ce mois-ci, du coup j'ai arrêté mon abonnement parce que je payais un abonnement à 6,99€ depuis, je crois que c'était avril ou mai 2020. Et ça n'avait pas changé depuis, et là, sans me prévenir, ils ont changé, et ils m'ont dit on vous passe à 8,99€ maintenant. Donc j'aurais dit bah non, moi j'ai un contrat à 6,99€, je veux pas changer, donc je résilie. J'ai dû payer 8,99€ plutôt que de 6,99€ ce mois-ci. Et ensuite, un autre imprévu qui m'a aussi beaucoup agacé, c'est SFR. On commence à les connaître SFR, c'était quasiment sûr qu'il y aurait un imprévu. Donc, je les ai rappelés en disant que je voulais résilier ma box parce que maintenant nous sommes à Coriolis. Ils m'ont dit que c'était pas possible, je leur ai dit pourquoi, parce que le mois dernier vous m'avez dit qu'il fallait que je donne 50€ et que c'était bon. Et maintenant je suis engagée, alors que le mois dernier j'étais pas engagée et je pouvais résilier comme je voulais. Par chance, je suis engagée jusqu'au mois de juillet de cette année, heureusement pour moi, donc je vais attendre. Et je résilierai au moment voulu, c'est-à-dire au mois de juillet. Parce que j'ai demandé combien ça me coûterait de résilier maintenant, on en est pour 300€ environ. Hein. Donc j'ai fait bon bah, laisse tomber, je vais payer et puis je m'en débarrasserai le moment voulu. Mais alors je leur ai dit que j'étais super mécontente et tout, bon comme d'habitude. Hein. Évidemment vous vous doutez que eux, ils s'en fichent un petit peu. Ensuite je leur ai redemandé aussi pour mes contrats de téléphone. On m'avait dit en mai 2022. Je me suis dit c'est bon, c'est bientôt, je vais pouvoir le faire. Et là, encore une fois, je rappelle un mois après, non, c'est pas bon, vous êtes engagé jusqu'en 2023. Donc évidemment, j'ai fait une crise, pareil, enfin une crise. Vous me comprenez, j'étais bien agacée au téléphone, je leur ai dit qu'ils se moquaient de moi, que c'était des arnaqueurs. Enfin, j'ai des petits mots d'oiseau vachement agréables qu'on n'a pas envie d'entendre, surtout quand on est opérateur, parce que je suis opératrice et je sais ce que c'est. Et bon, ça s'est terminé par je voudrais parler à un responsable, ils ont refusé, on peut rien faire pour vous, et voilà, je suis coincée encore avec eux pendant un an. Bon, bah le téléphone, je pourrais du coup pas le résilier, c'est sûr, mais la box, ça se fera dans pas très longtemps, apparemment en juillet, donc j'ai bien hâte. Au moins ce sera pas 14,99€, donc 15€ dépensés pour rien, parce que là actuellement je ne les dépense pour rien, vu que bah je vais devoir... Enfin, vu que maintenant on a la fibre et que je paye la fibre, j'en ai plus besoin de cette box, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Quand on arnaque un jour, on arnaque toujours. Plus que jamais j'irai SFR, vous pouvez me croire. Ensuite, en ce qui concerne ce fameux prélèvement, donc j'ai eu des informations, j'ai vraiment eu du mal, hein. J'ai appelé, machin, j'ai demandé des rendez-vous, à chaque fois c'était non, on peut pas, machin, tout ça. Puis j'ai réussi à avoir quelqu'un qui m'a parlé vraiment très mal, de haut, en disant que c'était de ma faute, donc il fallait pas que je me plaigne. Apparemment, c'est une amende majorée, que je n'ai jamais reçue. Donc j'ai jamais reçu l'amende de base, qui apparemment était de 135€, quelque chose comme ça, et j'ai jamais reçu la majoration, pareil. Donc comme évidemment, bah, la banquière me l'avait dit, vous avez déménagé, si ça se trouve, vous l'aviez reçu à votre autre ancienne adresse plutôt, mais comme je connaissais le propriétaire, j'avais accès à la boîte aux lettres, il n'y avait rien non plus. Donc bah, j'ai demandé à faire une réclamation pour au moins ne pas payer la majoration parce que je voyais pas l'intérêt de la payer parce que j'ai fait une erreur, certes. Si j'ai une amende, c'est que j'ai fait quelque chose de mauvais. Mais la majoration, comme je n'avais pas été avertie, j'ai fait une demande. Donc ils m'ont envoyé l'adresse et ils m'ont dit de l'envoyer en courrier recommandé et que bah, j'aurai des nouvelles quand je pourrai. Mais au vu de la façon dont me parlait le monsieur et il m'a fait comprendre clairement que c'était un peu bien fait pour moi, il y a très peu de chances que je sois remboursée de la majoration. Donc pour moi, je fais une croix dessus. Ces 400€ là, je les reverrai jamais. Tant pis, c'est tout. C'est dommage, j'aurais qu'à faire beaucoup plus attention la prochaine fois. Pourtant, je pensais vraiment avoir fait tout ce qu'il fallait, mais apparemment, c'était pas assez. Allez,
on va passer à autre chose. Parlons des choses positives, parce que là je vous ai débité toutes les choses négatives qui me sont arrivées dans le mois. Maintenant on va parler des choses positives. Bon, on a réussi quand même à économiser un petit peu malgré tous ces imprévus. Je ne suis pas dans le rouge, c'est-à-dire que bah, du coup les 50 € que je n'ai pas eu à donner pour la résiliation, je les ai utilisés pour compenser l'essence et compenser les petits extras ou les petits imprévus qu'il y a eu ce mois-ci. Mais comme je vous disais, on n'est pas dans le rouge, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à sauver. Alors il y a pas mal de pièces hein, ce mois-ci. Donc un billet de 10. Et là, on a tous en pièces. Il me semble que c'était l'équivalent, si je me trompe pas, il y a 17 € des brouettes. Je vais recompter ça et je vous reprends tout de suite. Ben voilà, donc j'ai tout compté. Donc là, on a l'équivalent de 10 € en billets et de 17,69 € en pièces. Donc je vais aller chercher mon petit carnet, on va mettre tout ça dans la fameuse tirelire qui va normalement bien exploser avec 17 € quand même, je trouve ça pas mal. Et les 10 € on va les mettre donc en épargne dans notre fameux classeur épargne. Je vais commencer par l'épargne tant que je suis là parce qu'effectivement j'ai pas pris mon classeur. Donc je le ferai après. Alors, je sais pas trop où je vais mettre ces 10 €. Bonne question. Là, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Je me dis que je vais peut-être les mettre dans vacances. Parce que bon, les vacances arrivent quand même bientôt. C'est au mois de juin. Mais il y a aussi animaux qui serait intéressant de remplir. Je vais privilégier animaux. Il vaut mieux privilégier animaux. Et pour être sûr de pouvoir payer les vaccins d'Onyx le mois prochain. Donc là, on était à 70 €. Voilà, 10 € de plus, c'est pas mal. 80 €, je pense que ça devrait suffire pour faire les vaccins. La dernière fois, je crois que j'avais payé... Ah oui, mais j'avais pris les vermifuges. J'avais peut-être payé un petit peu plus, peut-être 84 ou quelque chose comme ça. Bon, ça devrait suffire normalement, amplement, pour payer tout ce qui est vaccin pour Onyx le mois prochain. Donc normalement, je suis bon pour cette enveloppe. Bon, après, le but, c'est quand même de la re-remplir, histoire d'avoir toujours un petit quelque chose dedans. Mais là, on est bon. Voilà pour l'épargne des 10 €. Comme ça, c'est fait. Maintenant, je vais chercher mon classeur et on s'occupe des pièces. Alors, je vais sortir ma feuille directement. Défi des centimes. Ah bah vous voyez, je me le suis noté là. 27 juillet, résiliation de la box. Comme ça, j'oublierai pas. Et là, on va voir ce que l'on peut économiser. Ça va pas être évident parce que là, j'ai pas mal de trucs que j'ai déjà. Voilà, donc j'ai fait mon petit micmac, je vous explique. Du coup, il y a déjà des pièces que j'ai. Donc comme je fais à chaque fois, je rajoute et je marque x2 à l'endroit où j'ai déjà mis. Comme ça, pour la prochaine fois, je saurai où j'en suis. Ça sera plus simple pour moi. Et tout ce que je peux mettre, je vais le rajouter. Donc là, j'ai mis 3,52 €. Ici 3,22 €, ici 2,55 €, ici 2,20 € et ce que j'avais déjà, donc 3 € et 3,20 €. Voilà, donc là je les ai notifiés ici, comme ça je sais où j'en suis et ça changera rien au niveau de là-dedans, c'est juste que comme je les ai déjà ici, quand j'aurai par exemple, je sais pas, je vais vous dire... 1 centime, hop, je pourrais mettre directement 3,21 € et le cocher. C'est juste que là, je les coche pas vu que je les ai déjà cochés. J'ai mis une pièce de 2 €. On est passé à 68,70 €. Je pense qu'elle va bien être remplie. On est passé de 69 €, du moins 68, à 84,39 €. Donc c'est pas mal. Vous vous souvenez, je vous avais dit, dès que j'ai 100 €, eh ben, je vais tout mettre dans une machine à pièces. Je me fais un bon d'achat et je vais faire mes courses dans un magasin proche de chez moi. Je ne sais pas encore lequel, je sais qu'ils font Cora, qu'ils le font à Leclerc et que maintenant ils le font à Carrefour, ça fait pas très longtemps.
Donc c'est plutôt pas mal. Ça fera des courses gratuites. Du moins gratuit. Voilà, la fin de vidéo est terminée. Je voulais vous remercier et vous offrir un petit cadeau pour l'occasion, un mini concours. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne à tendance vegan et je fais attention à ce que je mange et les produits que j'utilise, même en hygiène. Donc en allant à Action, j'ai trouvé des petits masques comme ça, donc ils sont vegan et je voulais vous les offrir pour un petit concours. Donc vous avez le renard et le jaguar, c'est au concombre, c'est pour tout type de peau et voilà, je comptais vous les offrir dans un petit concours pour la prochaine fois. Dès que vous verrez ma prochaine vidéo budget, vous saurez qui a gagné. Donc je vous demanderai juste de mettre en commentaire un petit message comme quoi vous participez, d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne et je m'occupe du concours. Et on voit à qui j'envoie ça la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis surtout prenez soin de vous, c'est important. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.